Merci à vous d'être ici aujourd'hui pour connaître les résultats de notre étude pilote concernant les effets immédiats d'un repositionnement postural sur la durée de phonation chez les personnes avec une dysarthrie acquise, parue cette année dans la revue Disability and Rehabilitation. Voici toute l'équipe qui a cru au projet pendant toutes ces années, que nous remercions chaudement, ainsi que la fondation de l'IRGLM et du CRIAR. Le contexte, c'est qu'en 2011, toute cette histoire-là a commencé alors que je cumulais 35 ans d'expérience et je voulais laisser un héritage professionnel du type Expert Clinician Based. Il y a eu un concours à l'IRGLM qui s'appelait Réadaptation double afin d'unir recherche et clinique. On a eu un heureux jumelage avec Dorothée Barthélémy pour poser les jalons d'une recherche clinique. La dysarthrie, c'est une perturbation neuromusculaire. La majorité des personnes affectées présentent des déficits du contrôle postural qui limitent les interventions à l'orthophonie. Cette étude s'adresse aux AVC et aux TCC, donc une dysarthrie acquise. Plusieurs auteurs mentionnent l'importance d'une bonne posture en rééducation de la parole et recommandent de travailler conjointement avec physio-ergo, sans préciser toutefois les modalités ni les effets attendus pour la production de la parole. Les objectifs de notre étude, c'est donc d'évaluer la durée maximale de phonation lors d'une tâche de A prolongée en position assise chez les participants avec dysarthrie acquise avant et après le repositionnement postural, ainsi que chez les participants témoins. D'identifier les mécanismes influençant le DMP avant et après l'intervention et enfin de vérifier si les participants peuvent bien juger de leur performance et du niveau d'effort lors des tâches demandées. Il y avait 5 participants, 4 hommes et une femme, entre 45 et 65 ans, dont l'atteinte datait de 4 mois à 6 ans. Tous avaient complété leur réadaptation active à l'interne ou venaient de le terminer. Les sujets sains ont été jumelés selon l'âge et le sexe. Conditions expérimentales, sujet atteint, conditions affalées. Ces personnes-là, c'est la posture qu'ils adoptent naturellement lorsqu'ils arrivent généralement dans notre bureau parce qu'ils se sont souvent propulsés par eux-mêmes et le positionnement est défait. Puis, en position redressée, telle que pourraient nous suggérer des ergos et des physios pour faciliter notre travail en orthophonie. Et évidemment, les sujets sains, pour leur part, étaient en position assise redressée. Nous allons illustrer les positions affalées et redressées en vous présentant ce participant avant et après l'intervention de 10 minutes. Encore une fois, comme Marie l'a dit, 10 minutes, c'est qu'on a considéré être assez court pour être capable vraiment d'avoir une différence et de prendre en considération les contraintes de temps. Alors, une meilleure symétrie gauche-droite était ce que nous recherchions, autant au niveau du corps que de pression sur le siège, un meilleur appui des pieds sur le sol, une meilleure antérobascule du bassin et une meilleure élongation du tronc et du thorax. Les mesures effectuées ont été l'expansion thoracique, manométrie, le A prolongé. Cette dernière tâche est faite dans 2 conditions, un niveau conversationnel de 1 mètre ou avec une voix projetée 6 mètres, comme nous le faisons souvent en orthophonie. Au niveau de l'activation musculaire, nous avons placé des électrodes de surface au niveau du tronc bilatéralement. Nous allons vous présenter les résultats au niveau du sternocleidomastoïdien et des intercostaux. Nous avons aussi évalué la perception des participants de leur performance et de l'effort qu'ils ont à produire à l'aide de l'échelle NER 21. Et nous avons fait des analyses statistiques descriptives pour évaluer et aussi pour évaluer l'effet de taille. Comme résultat, l'expansion thoracique, on voit ici le sujet 5 qui a une dysarthrie légère par rapport aux 4 autres sujets dysarthriques qui sont modérément à modérément sévères. On voit que le sujet avec dysarthrie légère a des résultats qui peuvent aller même au-delà de la moyenne que vous voyez en pointillé des sujets contrôle. Mais tous ont amélioré d'une façon ou d'une autre leur expansion thoracique. La même chose pour la manométrie, sauf le sujet sain, mais le sujet avec dysarthrie légère, mais qui était déjà tellement bon que ça ne changeait pas grand-chose au résultat, sauf pour nos moyennes. Alors, on a regardé les moyennes des 4 autres personnes dysarthriques pour avoir une augmentation de 30,77% chez les modérés et modérément sévères. Pour le A prolongé, ici, on a la première en blanc, c'est le 1 mètre affalé, suivi de 1 mètre redressé, 6 mètres affalé,
et 6 mètres redressés, avec le comparatif chez les sujets sains, 1 mètre, 6 mètres. Et on voit que 6 mètres demande un peu plus d'effort probablement, donc la durée de phonation est un peu plus courte. On observe la même chose chez tous les sujets, que la durée de phonation est un peu plus courte à 6 mètres. Cependant, la position redressée a été positive dans toutes les situations, pour que ce soit 1 mètre ou 6 mètres. 80,3 à 1 mètre et 18,4 à 6 mètres. Pour le patron d'activation musculaire, nous avons observé un patron d'activation triphasique chez les participants sains. Alors, en bleu, vous avez l'activation de la voix. En fait, on voit la voix qui est enregistrée et en noir, ce sont les muscles. Donc, la première phase de ce patron, c'est l'activation musculaire qui précède la parole et qui correspond à une courte inspiration. La deuxième phase est une absence d'activité musculaire au début et au milieu de la parole. Et la troisième phase est une augmentation graduelle de l'activité musculaire en fin de parole. Ce patron triphasique n'a pas été observé chez les participants à dysarthrie sévère, que ce soit en position affalée ou redressée. Notamment, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a aucune activation musculaire qui précède la parole et que l'activation musculaire est présente tout au long de la parole. Chez le patient avec dysarthrie modérée, en position affalée non plus, nous n'avons pas observé ce patron triphasique, mais l'intervention de 10 minutes que nous avons faite a permis d'améliorer ou plutôt de faire surgir les bouffées d'activation musculaire qui précèdent la parole. À l'échelle NER 21, tous les patients ont noté une meilleure performance, et on le voit ici en rouge, en position redressée, et ils ont tous trouvé que ça demandait moins d'efforts, 4 sur 5 ont trouvé que ça demandait moins d'efforts pour effectuer la tâche demandée. En conclusion, le repositionnement postural a des bénéfices immédiats sur les tâches demandées. Les participants sains ont une activité musculaire triphasique débutant par une phase préparatoire qui correspond à une courte inspiration. Les personnes avec dysarthrie modérée à modérément sévère présentent toutes une désorganisation de l'activité musculaire en position affalée et en position redressée. Un participant avec dysarthrie modérée montre des signes d'organisation musculaire lors de la phase qui précède la phonation. Les résultats obtenus après une seule séance pourraient prédire la capacité des personnes dysarthriques à bénéficier d'approches transdisciplinaires qui intègrent les aspects posturaux et vocaux. La thérapie pourrait inclure l'amélioration de la phase préparatoire en leur demandant de prendre une courte inspiration plutôt qu'une grande inspiration, comme c'est souvent le cas en clinique. Finalement, demander aux personnes dysarthriques d'analyser leur performance ajouterait une perspective centrale à la thérapie. Comme orientation future, un projet de plus grande envergure serait nécessaire avec des sessions répétitives et aussi l'analyse des effets du repositionnement postural en relation avec le degré d'atteinte de chaque personne dysarthrique serait souhaitable.